Je vous fais une petite vidéo sur comment bien utiliser votre système de visée. Entre autres, les systèmes de visée mire ouverte comme ça, avec le guidon à l'avant, fibre optique ou métallique, l'écran de mire à l'arrière, fibre optique ou métallique dans ces deux cas-là. Comment bien utiliser ça? Je vous fais ça parce que récemment j'ai écouté une vidéo qui laissait suggestion dans le fond dans l'utilisation de ce système de visée là, de venir positionner le guidon ici qui est la boule au bout de la partie avant du système de visée sur le point visé, puis comme d'habitude on vient centrer ça ici. Donc la personne suggérait de fonctionner comme ça pour venir en cachant la cible avec notre guidon pour venir effectuer nos tirs. Mais vous voyez, quand la cible est à une certaine distance ou petite, on vient complètement cacher la cible. Puis à ce moment-là, ben, il y a une marge d'erreur autour de la cible, bien entendu. La vraie façon de faire avec ce système de visée-là, c'est d'utiliser le sommet du guidon comme ça, en venant bien positionner notre 40 mire ici, avec une ligne bien droite comme ça ici au-dessus. Et le point d'impact recherché devient le sommet de notre guidon ici. Donc on voit là, comme ça, là, on peut aller chercher un point très précis, même en ayant un système de visée dont le guidon est relativement gros puis tout ça. Ça nous permet d'être très précis, même si on prend de la distance ou si on tire sur des petites cibles. Donc la vraie façon de fonctionner pour faire un tir précis avec ce système de visée-là se voit être de cette façon-là, et non pas de superposer littéralement le guidon sur le point visé. Puis, une autre chose, je parle de reflex de Red Dot. Ici on voit, c'est marqué 3 MOA sur mon Red Dot. Donc 3 MOA, ça représente quoi exactement? 3 MOA, ça représente la grosseur du point lumineux qui vient s'afficher dans la petite fenêtre de l'objectif. Donc 3 MOA, ça correspond à quoi? Un MOA en soi, ça correspond à donner une mesure qui correspond à 1 pouce, à une virgule point 42 ou 1.042 ou quelque chose comme ça, on va dire 1 pouce exactement à 100 verges. Donc on va dire, mettons quand on tire à la carabine ici, il y a deux coups, là. Mettons que ma carabine fait ma munition avec ma carabine tire dans 1 MOA, c'est-à-dire si je ferais, mettons, un grouping de 5 balles ici, donc ça correspondrait à mes 5 balles seraient à l'intérieur de 1 pouce par 1 pouce qui correspond au carré de nos cibles de tir à la carabine. Donc un carré correspond à 1 MOA, 1 pouce par 1 pouce. Donc un red dot de 3 MOA, ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'à 100 verges, 300 pieds, notre point qui va être dans notre système de visée va couvrir une superficie de 3 pouces par 3 pouces, comme ça. Donc, si on s'en vient par exemple à 40 verges, c'est autour d'environ pas mal 1,2 pouces de superficie que notre point va cacher seulement. Donc à des distances de tir, comme par exemple sur un dindon à 40 verges, notre point rouge, s'il est clair, net et précis, bien découpé dans notre système de visée, ça pourrait arriver que si notre système de visée est mal ajusté pour l'éclairage, tout ça, qu'il y ait un petit peu de halo de couleur rouge, qu'on ait l'impression qu'il soit un petit peu plus grand. Mais le point vraiment net va correspondre autour d'un pouce là, à une distance de 40 verges. Donc quand on prend des cibles là, pour patronner, par exemple, qu'on prend ça ici, on a un rond de 2 pouces au centre, ben, notre rond de red dot vient facilement se superposer à ça, ou peu importe sur notre crâne de dindon ou sur notre cou de dindon tout simplement, sur les caroncules. Donc c'est facile de venir positionner ça sur, sur notre point visé. Donc
pour avoir fait beaucoup de tirs avec ce système de visée-là, avec un Red Dot de 3 MOA, qui pour de la chasse au dindon est sans doute le plus populaire. Des tirs, pour avoir fait beaucoup de tirs entre 0 puis entre, on va dire plus entre 20 verges puis 60 verges. C'est très facile d'utiliser ça sans se faire nécessairement un gros point de visée. Ce que j'ai aussi vu qui était suggéré comme manière de patronner notre Red Dot. Donc, on n'est pas obligé de se faire un gros point de visée pour faire nos ajustements finalement là, de Red Dot. Donc, j'espère que ça vous éclaircit un petit peu, surtout pour les systèmes de visée à mire ouverte comme ça. Évitez d'utiliser cette technique-là pour faire vos ajustements, mais plutôt utiliser le dessus de votre guidon comme point d'impact. Donc sur ça, je vous souhaite un bon patronage et surtout une bonne chasse et du succès.